Dans le chapitre consacré à l'univers, voici les grandes longueurs. Voici le genre de questions qu'on va se poser ici. Un humain, est-ce que c'est grand? Et une montagne? Et une étoile? Et l'univers tout entier? Pour y répondre, on va d'abord présenter des exemples de longueurs qu'on trouve sur Terre. Puis, on s'intéressera aux distances dans notre système solaire, puis carrément à celles dans tout l'univers. Commençons donc par la Terre. L'unité de mesure des longueurs est le mètre. Comme exemple d'une longueur de 1 mètre, on peut citer la hauteur d'un enfant. Mais on va pouvoir trouver plus grand, beaucoup plus grand. Déjà, en restant du côté des organismes vivants, on peut multiplier cette taille par 10. De nombreux arbres courants font 10 mètres de haut, voire plus. Dans le titre des diapositives suivantes, on va à chaque fois multiplier par 10. En mathématiques, cela se note avec des puissances. 10 puissance 1, c'est 10. 10 puissance 2, c'est 100. 10 puissance 3, c'est 1000, et ainsi de suite. Si on multiplie donc par 10, on arrive à des longueurs de 100 mètres, c'est-à-dire 10 puissance 2 mètres. C'est par exemple la longueur d'un terrain de football. Dans le même ordre de grandeur, on a la tour Eiffel avec ses 324 mètres de haut. Si on multiplie à nouveau par 10, on arrive au kilomètre, c'est-à-dire 1000 mètres, ou alors 10 puissance 3 mètres. C'est un peu plus que la hauteur du plus grand immeuble au monde en 2020, une tour de 828 mètres érigée à Dubaï. Une autre tour déjà en construction à cette date ambitionne de dépasser les 1000 mètres. Si on multiplie à nouveau par 10, on arrive à 10 km, c'est-à-dire 10 puissance 4 mètres. Comme exemple, on peut citer le mont Everest, la plus haute montagne sur Terre avec un sommet à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou bien la fosse des Mariannes avec 11 km de profondeur. Si on multiplie à nouveau par 10, on arrive à 100 km, c'est-à-dire 10 puissance 5 mètres. C'est à peu près la largeur de l'île de Corse qui fait 85 km. Si on multiplie à nouveau par 10, on arrive à 1000 km, soit 10 puissance 6 mètres. C'est environ la largeur de la France. De la pointe de la Bretagne à l'Alsace, il y a en effet 960 km. Un avion de transport de voyageurs classique met environ 1 heure pour parcourir cette distance. Si on multiplie encore par 10, on arrive à 10 000 km, soit 10 puissance 7 mètres. C'est une longueur comparable à la taille de la Terre, qui est une boule rocheuse de 12 700 km de diamètre. Le tour de la Terre fait quant à lui 40 000 km, distance que notre avion pourrait parcourir en 40 heures, soit plus d'un jour et demi de voyage. Voyons maintenant ce qui se passe à l'échelle de notre système solaire, qui est constitué du Soleil, des planètes et de leurs satellites. La Lune est également une boule rocheuse, mais plus petite que la Terre, avec un diamètre de seulement 3500 km. La Lune tourne autour de la Terre à une distance moyenne de 380 000 km, c'est-à-dire 30 fois le diamètre de la Terre. S'il pouvait le faire, notre avion mettrait plus de 2 semaines pour y aller. Les premiers êtres humains à y avoir marché ont mis 3 jours en fusée. La lumière, qui bat tous les records de vitesse, met seulement 1 seconde pour parcourir cette distance. Cela signifie que si on imagine qu'un astronaute y allume une grosse lampe de poche en direction de la Terre, cette lumière n'est visible ici qu'1 seconde plus tard. Le Soleil est une étoile, une grosse boule incandescente dont le diamètre est de 1 400 000 km.
c'est 110 fois le diamètre de la Terre. Cela veut dire que si on fait un dessin du Soleil de 20 cm de diamètre sur une feuille, eh bien à cette échelle, la Terre est un petit disque de 2 mm, la Lune est un point de 0,5 mm et les deux sont séparés de seulement 5 cm. La Terre tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres. Notre antique fusée lunaire mettrait plus de 3 ans pour faire ce trajet en ligne droite. Si on dessine le Soleil et la Terre sur une feuille à 20 cm de distance l'un de l'autre, le premier fait 2 mm de diamètre et la seconde fait 0,02 mm. Sur le dessin présenté ici, il a fallu augmenter la taille de la Terre, le petit point bleu à droite, sous peine de ne pas la voir du tout. Cette distance Terre-Soleil est utilisée comme unité pour les très grandes longueurs dans notre système solaire. On l'appelle l'unité astronomique. La lumière met 8 minutes pour parcourir une unité astronomique. Cela signifie que la lumière que nous recevons du Soleil en a été émise il y a 8 minutes. Si le Soleil venait à s'éteindre, là, maintenant, nous ne le verrions s'éteindre que dans 8 minutes. En fait, nous voyons le Soleil dans le passé, tel qu'il était il y a 8 minutes. En plus de la Terre, 7 autres planètes tournent également autour du Soleil. La plus éloignée du Soleil s'appelle Neptune. Elle orbite en moyenne à 30 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 4,5 milliards de kilomètres. C'est tellement loin que si on voulait faire un dessin à l'échelle sur notre diapositive, on ne verrait ni le Soleil, ni Neptune. La lumière, notre championne de vitesse, met 4 heures pour effectuer ce trajet. L'ensemble constitué par le Soleil, ces 8 planètes auxquelles il faut rajouter des astéroïdes, des comètes et des planètes naines comme Pluton, s'appelle le système solaire. Prenons maintenant une comparaison. Si le Soleil était un rocher de 1,40 m de diamètre, ce qui revient à prendre une échelle de 1 mètre pour 1 million de kilomètres, eh bien à cette échelle, la Terre fait seulement 1,3 cm et se trouve à 150 mètres du Soleil. La Lune, quant à elle, fait 3,5 mm et se trouve à 38 cm de la Terre. Neptune se trouve à 4,5 km du Soleil et l'étoile la plus proche de nous à 40 000 km. Voyons maintenant ce qu'il en est pour des distances encore plus grandes, prises à l'échelle de l'univers tout entier. Les quelques milliers de points brillants que nous voyons la nuit dans le ciel à l'œil nu sont des étoiles, comme le Soleil. Elles nous paraissent si petites car elles sont situées vraiment très loin. La plus proche de nous s'appelle Proxima du Centaure. Elle est située à 270 000 unités astronomiques du Soleil, soit 40 500 milliards de kilomètres. C'est 9000 fois plus loin que Neptune. Sa lumière met 4 ans et demi pour nous parvenir. On dit pour cela qu'elle est située à 4,5 années-lumière. Nous la voyons donc aujourd'hui telle qu'elle était il y a 4 ans et demi. Une année-lumière, c'est donc environ 10 000 milliards de kilomètres. C'est l'unité de mesure qui est utilisée pour mesurer ces formidables distances. Dans l'univers, il y a beaucoup plus d'étoiles que celles qu'on peut voir à l'œil nu. Pour les voir, il faut des instruments comme les télescopes. Ces étoiles ne sont pas régulièrement réparties, elles sont regroupées en structures qu'on appelle des galaxies. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Elle a une forme de disque dont le diamètre est d'environ 100 000 années-lumière et qui est épais de 1500 années-lumière. Elle contient 300 milliards d'étoiles. L'univers est constitué en fait d'une multitude de galaxies comme la nôtre, qui sont très éloignées les unes des autres, contenant chacune des milliards d'étoiles. Une des galaxies les plus proches de la Voie lactée est la galaxie d'Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière de nous. La plus grosse des galaxies connues abrite 100 000 milliards d'étoiles
et mesure 6 millions d'années-lumière. Elle s'appelle IC 1101. Les galaxies sont aussi regroupées en amas. Nous sommes situés dans le groupe local, qui contient 60 galaxies et mesure 10 millions d'années-lumière. Les amas sont également regroupés en super-amas. Le nôtre, le super-amas local de la Vierge, mesure 200 millions d'années-lumière. Il contient 10 000 galaxies. L'univers observable a un diamètre de 92 milliards d'années-lumière. Il contient 2000 milliards de galaxies. Pour la taille de l'univers tout entier, eh bien on ne sait pas. Il est peut-être un peu plus grand que l'univers observable, mais peut-être aussi infini. Prenons maintenant une comparaison. Si l'espace moyen entre deux étoiles de notre galaxie, c'est-à-dire une année-lumière, est de la taille d'un grain de sable, soit 1 mm. Eh bien, à cette échelle, la Voie lactée fait 100 mètres de diamètre. La galaxie d'Andromède est située à 2,5 km et l'univers observable a un diamètre de 92 000 km. Devant des dimensions tellement gigantesques, on peut d'abord se sentir perdu, écrasé, insignifiant. Cela peut entraîner mélancolie, dépression. C'est vrai qu'on est de misérables grains de sable dans tout cela. Mais quand même, notre esprit a accès à cette immensité. Avec nos yeux, nos télescopes, nos mathématiques, nous pouvons observer, mesurer, comprendre. C'est déjà une belle performance. Et puis, quand on se sent écrasé, c'est peut-être aussi parce qu'on attache trop d'importance à notre petite personne. On est comme le gamin qui a fait une bêtise et qui se sauve avec les mains sur les fesses pour éviter la raclée. Mais si on oublie un instant notre arrière-train, on peut alors se laisser émerveiller par la grandeur, par la beauté de l'univers. Voici un récapitulatif des tailles et des distances présentées dans ce document, et aussi un lien vers une vidéo qui reprend le même sujet mais avec de magnifiques images. C'est pour aider à l'émerveillement.